Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Léa et les nuages, chaîne de coloriage parce que j'adore le coloriage et que j'adore en parler pendant des heures. Donc, je me suis dit pourquoi pas se lancer. Pour cette première vidéo, je vais présenter mes coloriages réalisés en décembre, janvier et février. Donc, j'en ai réalisé 14 en décembre, janvier et février, exclusivement à l'acrylique. Et je vais vous les présenter dès maintenant. Alors, en premier lieu, j'ai réalisé dans le bloc grand classique. J'espère que c'est bien cadré parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai fait ce coloriage-là parce que j'adore La Belle et la Bête. Voilà, il y a pas plus de raison. Je l'ai fait au Tuli Art et je crois que le ciel c'est au Guangzhou. C'était vraiment en mode reprise de l'acrylique, donc ça se voit. Mais en vrai, bon, il est beau, hein, on va pas dire. J'ai pas rempli les zones blanches, je le faisais pas encore à ce moment-là. J'avais pas encore de feutre adapté à ça d'ailleurs. Mais je regarde, j'espère que vous voyez bien, hein. Sinon, je bouge un petit peu pour que vous voyez en entier. J'espère. Bon. Voilà, c'était le premier du coup du mois de décembre environ. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le tome saison que j'ai mis en porte-vue. Il y a des tomes que j'ai mis en porte-vue, d'autres non. Et j'ai fait le numéro 74. Hop, donc c'est celui-là. Est-ce que avec la lumière... Si je vais l'enlever parce que je ne sais jamais si ça fait un reflet en vrai. Voilà. Je l'ai fait pareil au Touliart et au Guangzhou. Forcément, j'ai fait un colo de Noël. Bon là, les couleurs, je suis pas très fan de ce que j'ai fait par rapport au sol parce que en vrai, il n'y a pas trop de contraste. Mais ça va. En vrai, il est beau. Et donc c'est là que j'ai découvert un peu comment mieux me servir des Guangzhou. En fait, en faisant une première couche, avec des traits, une deuxième couche, pareil si la couleur est claire, et puis la troisième couche en rond. Comme ça, ça fait vraiment pas de traces. Je sais pas si vous voyez, oh là là, je tâtonne un peu. Mais le ciel, par exemple, je vois pas de traces, tout, c'est trop bien. J'étais contente du résultat global. Ensuite, comme j'ai acheté le tome famille en décembre, j'ai fait un coloriage dedans, bien entendu. Celui-là, j'ai commencé à le détacher, mais il n'est pas encore en porte-vue. Parce que, en fait, moi, je suis très longue à mettre en porte-vue, alors j'ai pas envie de le faire, mais en vrai c'est plus pratique quand même pour moi. Voilà, il s'agit du numéro 2, celui de... attendez, je vais pas spoiler quand même, hein. Celui de Coco, et j'adore celui-là, vraiment, genre... j'ai jamais vu Coco, mais bon, c'est pas grave, il faudra que je le voie un jour. Et franchement, j'adore. Je sais pas, je trouve les couleurs, elles sont belles, l'ensemble et tout va bien. Oh, ça, j'avais galéré, je me souviens. En plus, il y en a en mode piège, je crois. Genre, j'en avais fait une et tout, et en fait, il n'y a pas la couleur. Bon, c'est pas grave après, mais c'est une fausse ombre. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je me suis comprise. Voilà pour ce coloriage. Je pense top 3 de mes préférés des 14 là que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans les tomes Pixar. Pareil, lui, c'est comme le famille. Il est un peu désossé, mais pas encore en porte-vue. J'ai fait le coloriage numéro 10. C'est Squeeze dans Nemo. Voilà. Bon, en vrai, j'aime bien. Mais je me souviens avoir passé un temps fou alors que le coloriage est même pas difficile. Mais je sais pas, je me souviens que c'était hyper long. Voilà. Ensuite, est-ce que c'était le dernier du mois de décembre? Ah non, non, je me souviens du premier de 2025. Donc c'est pas encore fini. Là, il s'agit d'un coloriage dans le tome 11, donc qui est encore en livre. Le tome 11, parce que de toute façon, j'étais en train de faire un dedans. C'est le 12. Attends. Voilà, la Reine des Neiges. Alors, il m'est arrivé quelques déconvenues. Je me souviens, je voulais même l'abandonner. Parce que le combo pot que j'avais trouvé, c'était celui-là en fait. Hein. Mais je me disais, il est trop moche. Attendez, j'enlève la pochette. Parce que peut-être ça fait un reflet, je sais pas. Et je me disais, il est trop moche le combo pot et tout, ça va pas du tout. On dirait qu'elles sont roses et tout. Mais en vrai, une fois que tout a été fini, je me suis dit, en vrai, ça va. Parce qu'avec les couleurs, je trouvais que ça s'harmonisait bien. Mais voilà, il était long. J'ai mis du... Oh, j'avais oublié de dire aussi le Nemo, j'avais fait... Le Pixar, je l'ai fait avec les Guangna exclusivement, je crois.
Et là, celui-là, Art et Guangno, mais pas beaucoup, non, même pas. Je suis même pas sûre qu'il y avait du Guangno. Bon. Et j'ai utilisé ici du stylo gel métallique d'Action, celle-là. Et il y avait des stylos métalliques dedans. Donc, je me suis dit, petite folie, attention, on fait un flocon brillant. Voilà, mais comme quoi, il faut persévérer parce que des fois, quand on fait le coloriage final, bah en fait, ça rend mieux que ce que l'on aurait pu penser. Surtout que bah moi, en vrai, ça a toujours été le pire truc à faire, c'est choisir les couleurs peau, je trouve. Enfin, moi, j'ai toujours galéré. Et voilà pour le dernier coloriage de décembre. Pour commencer 2025, quoi de mieux que de faire un coloriage avec un personnage que j'adore. Non, je rigole. Germaine dans Monstre et compagnie. Hop, je me... Oh là non, j'étais pas bien placée là. Hop, hop, hop. Voilà, bon. Du coup, dans le tome Pixar 1, fait que au Guangna, je crois. Oui, donc pareil, là, j'avais pas fait les zones blanches. Hein. J'ai bien aimé le faire parce que c'était un coloriage quand même assez facile et je trouve beau. Je fais un zoom, attention. Et alors, par contre, le problème, c'est que, bon, là, ça va, les collages qui sont détachés, je les mets en porte-vue, mais par exemple, celui-là qui est encore dans le Pixar, qui n'est pas encore en porte-vue, il gondole, c'est embêtant. Mais en vrai, je pense qu'en le mettant en dessous d'un livre épais, ça devrait, bah, l'aplatir. C'est bon pour Germaine. Ensuite, dans le tome Love Stories, qui, lui, est en porte-vue, hop, retournement des situations, c'est le numéro 6, c'est le collège Blanche-Neige. Et enfin voilà, du coup, j'en ai pas fait beaucoup dedans. Mais celui-là, bah, pareil, hein, il m'a pris un temps fou. Mais du coup, le résultat, il est fou aussi, enfin, je trouve. Parce que, avec tous les détails et tout. Pareil, j'ai eu des déconvenues. Je sais plus pourquoi, mais je me souviens. C'était dur. La peau encore, je pense. Bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, j'ai toujours peur de me tromper. Mais là, ça va, pareil, ça rend pas trop mal, je pense. Art et le ciel, sans doute au Guangna. Hein, de toute façon, souvent, moi, quand il regarde des grands aplats de couleurs, je fais au Guangna. Hein, parce que bon, sinon, c'est très long avec les Touli, surtout que je fais plusieurs couches. Donc, voilà. Attendez, je range. Je range au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, il y a le tome 4. Parce que ça faisait une éternité que j'y avais pas été. Oh, bon, ça, c'est mon coloriage en cours. Hein, c'est pas très intéressant. Voilà, réponse. Je pense que j'ai bien réussi quand même. Il est beau. En fait, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Celui-là, je l'avais vu passer depuis une éternité parce qu'il est dans le tome 4. Mais chaque fois, je me disais, oh là là, mais si je rate et tout. Je l'ai fait et ça va, il est beau. Pour la peau, j'ai fait tout au Guangna, je crois. Et la peau, j'ai dû passer 5 couches, je crois. Et si je zoome de cette manière, enfin si j'approche le correct, je pense qu'on voit que, bah... Bon, après, ça va, hein, faut vraiment chipoter, mais moi, j'aime bien chipoter. Par contre, je veux vous montrer aussi qu'avec 6 couches, bon, forcément, ça gondole sur la peau. Et là, je crois qu'il y a, par exemple, 2 couches de bleu. Et par exemple, pour le jaune, c'est pareil, j'ai dû en mettre beaucoup. Mais le orange comme ça, 3, je crois. Ça va en fait, derrière. Ça traverse pas du tout, hein, je vous montre. Le papier il est un peu plus épais, c'est logique, parce qu'avec toutes les couches de peinture. Donc voilà, je suis contente de celui-là. Ensuite, tome 11, le 15. Et là, du coup, ça fait une double page magnifique. Enfin, c'est pas une double page, mais vous allez comprendre, voilà. Moi, j'ai fait, lui, Martin et tout. J'aime trop les couleurs. Et ouais, il rend trop bien, je trouve. C'est hyper joli. Et du coup, celui-là, donc là, je l'ai fait en janvier 2025. Et celui-là, je l'ai fait en... De toute façon, j'avais mis la date, je crois, juin 2024. Donc, 7 mois avant. Et ça se voit, mais en fait, bah, c'est parce que moi, franchement, j'ai mis une éternité à gérer les Art. Ah oui, parce que, attendez, Martin, il est fait quasiment que au Art. Le ciel au Guangna, comme d'hab. Peut-être aussi la route au Guangna aussi, je pense. Et ça se voit vraiment que j'ai appris à mieux gérer les Art. Regardez-moi ça. Ici, par exemple. Peut-être je vais savoir zoomer, mais je sais pas. Ici, bah, j'ai vraiment eu un problème de Touliard. Je pense que je l'ai secoué pas assez. Ce qui a fait que, bah, problème. Le rouge, je pense que j'ai fait que 2 couches. Parce que, bah, on voit carrément encore. Mais
Bon, bah il est beau, hein, j'adore, hein, c'est franchement, mais on voit grave que... Attendez, je remets les deux. Bah j'ai mieux suggéré les feutres acryliques là que là en 6 mois, en fait, parce que bah il y a eu de la pratique, en fait, tout simplement, hein, entre-temps. Voilà. Et j'adore cette double page là, franchement, trop belle. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas fait le ciel de la même couleur, parce qu'en 6 mois, j'avais oublié les codes couleurs, sans doute, de celui-là. Bon. Et du coup, là, enfin, j'en profite de parler de ça pendant que je range. Je vais essayer de faire un carnet pour noter mes codes couleurs, mais genre, les noter bien. Parce qu'attendez, je vais vous montrer, ça va être marrant. J'ai là mon carnet de codes couleurs, mais en fait, ça peut être n'importe quel carnet, parce que je note mes codes couleurs n'importe où. Et hyper mal. Genre, sur le moment, j'arrive à me relire, mais je pense que 2 mois après, si je me dis, ah tiens, j'avais utilisé quelle couleur là, bah je le saurais plus. Attendez, je trouve une page qui illustre bien mes propos. Ouais, bah, par exemple. Hein. Bon, après, là, ça va, c'est pas le pire. Mais voilà, c'est barré, il y a des essais de feutre et tout. Mais c'est pas la pire, dites-vous. Donc, je voudrais un beau carnet avec la solution du coloriage en photo. Et puis, bah, que du coup, je vois de quel coloriage je parle, mais rapidement. Donc là, j'en étais toujours au mois de janvier. Hein. Je pense que c'est en janvier que j'en ai fait le plus, je crois, 7. Le tome 10, que l'on n'avait pas encore vu. Le tome 10, j'ai fait le numéro 73, je crois, ce que j'ai écrit. Hop. Et non, c'était un prank. Non, je rigole. C'est le 73. Oh, double page, génial. Alors, j'avais oublié. Donc moi, c'est le Simba que j'ai fait. Attendez, je vais essayer de le mettre bien dans le milieu. Exclusivement Guangna, je crois. J'ai bien aimé, il était chill à faire. J'aime bien les couleurs et tout. J'ai pas mis trop longtemps à le faire et voilà. Là, pareil, je me souviens que vraiment Vaiana, là, c'était un des premiers que j'avais fait avec les Tooly Art. Je crois que j'avais genre la boîte Earth et White Flower et l'essentiel. Et donc là, on voit vraiment que bah, je savais pas encore trop bien utiliser les Tooly. Le résultat est très beau, hein, je dis pas. Mais bah voilà, enfin déjà ça c'était un brush, je sais plus de quelle marque parce que j'avais pas encore les Guangna. Et bon, c'est pas le sujet de toute façon, là on est sur les coloriages 2024 et 25, enfin décembre, janvier, février. Voilà. Ensuite, le tome méchant, un de mes tomes préférés. Le tome méchant, j'avais fait le coloriage numéro 85 dedans. Oui, le dragon. Hop, j'ai enlevé la pochette parce que... Du fil à retordre également, avec le violet. J'ai testé du coup mes toulis violets dessus. Mais bon, j'aurais pu refaire une couche en vrai. Sinon, il est joli. Le ciel, oh là là, ouais, le ciel, c'était long. Enfin, j'en voyais pas le bout en fait, les nuages. Enfin, je sais pas, c'est de la fumée, c'est des nuages, je sais pas trop. Voilà. Mais bah pareil. Le fond, je crois que c'était au Guangno, à part le fond violet. Là, on est arrivé en février, hein, je crois. Je sais plus. On va dire que c'est le point colo trimestriel. Ensuite, nous avons... Donc là, il nous en reste 3. Hein. Là, vous avez vu les 10 premiers, si je sais bien compter. Le tome princesse, bien entendu. Voilà, c'est mon tome le plus avancé, les amis. J'ai fait des trackers il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que c'était celui-là qui était le plus avancé. Ouais, désolé, enfin en fait c'est un vieux... Vu que c'est un de mes premiers tomes, c'est un vieux porte-vue que j'ai pris et puis bon, j'arrive pas à enlever l'étiquette. Bref, du coup, c'est le coloriage numéro 25 parce que... pourquoi le coloriage numéro 25? En fait, j'ai une communauté de coloriage sur Twitter et enfin sur X, je crois qu'on dit maintenant. Et du coup, en fait, j'avais lancé un challenge en mode venez on colorie tous un coloriage de la page 25 d'un tome parce qu'on est en 2025, je peux chercher compliqué. Je n'ai pas cherché midi à 14h. Full Guangna, je crois. Ben, de toute façon, on peut voir ici, j'ai utilisé le même combo peau, hein. C'est la même personne de toute façon. Les mêmes pour les cheveux aussi. Pas sûr. Pas sûr. Ben, je vous laisse l'admirer parce qu'il est beau, hein. Non, je rigole. Bon, ouais. Voilà. Il m'en reste 2. En fait, on est le 27 février à l'heure actuelle. Mais bon, comme demain on est le 28 et que je ne pense pas finir un coloriage ce soir et demain. Enfin, je sais pas, mais bon, tant pis, sinon je le mettrai dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas grave.
Ah ben en fait on retourne dans le Love Stories. Et je l'aimais bien et puis c'était le mois Saint-Valentin et tout. Donc j'ai dit je vais faire un colo en mode memes. Parce qu'entre deux j'ai acheté les grasses début février je crois. Enfin je les ai reçus, je sais plus. Bon, du coup je me suis dit il faut que je les teste. Et il y a un peu de guangna et moitié guangna, moitié grasp. Je crois qu'il n'y a pas de toulis là-dedans. Bah les grasp pas déçus en vrai. Et ça fait des couleurs en plus, c'est sympa. La mine est un peu plus dure pour les grasp. Ouais c'est ça. Et du coup bon voilà. J'aime bien. Par contre, en fait, moi, j'ai vraiment un problème. C'est avec les contours noirs. Bon, moi, je les fais à la fin, hein, avec l'acrylique. Enfin, j'aime bien les faire à la fin. Mais en fait, bon, là, de loin, ça se voit pas trop. Mais en fait, si... j'ai du mal à les faire net. Genre, pourtant, je tremble pas et tout. Mais ça fait un peu... Pas tout à fait net, par exemple. Attendez, ici. Quand c'est des contours fins. Parce que je prends du coup mon plus petit Posca avec la mine la plus fine. Mais c'est pas non plus... très très net. Mais en vrai, de loin, ça se voit pas. C'est parce que je chipote. Et je vous montre désormais le dernier. Le dernier qui se trouve dans le tome Sous l'océan que j'ai inauguré enfin. Parce que je crois que je l'ai acheté genre en début d'année 2024, je crois. Je sais plus. Celui-là, je le laisse peut-être en livre. En fait, je sais pas. Enfin, j'aime bien les porte-vues, mais j'aime bien aussi le format livre. Mais c'est pas pratique. Bon, je sais pas. Bon, bref. Voilà, là j'ai fait ça parce que, en fait, bon, là où je l'ai fait, j'avais pas de pochette. Bon, j'essaye de protéger comme je peux la page d'en face pour pas que ça bave ou je sais pas quoi. Que ça se transfère plutôt. Nemo, je suis très 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 contente de ce coloriage. J'adore les couleurs. Couleurs hyper peps et tout. Genre vraiment, j'adore. Très sympa, très long. Très long, très long. En fait, j'ai tout fait au guangna. Le orange clair. Oh là là, j'ai fait 6 couches. Et du coup, on peut voir encore un peu les lignes malgré les 6 couches. Et regardez, malgré les 6 couches, ça traverse pas. Ça, c'est fou, ça, c'est trop bien. Parce que comme ça, si on se trompe sur une couleur, en vrai, à moins que ce soit du jaune qu'on veut mettre sur du noir, il y a toujours moyen de rattraper. Et ça, franchement, c'est cool. J'aime bien aussi la mer. Elle est belle. Enfin, la couleur de la mer, quoi. Voilà, et bien écoutez, c'est fini. Je suis vraiment navrée si le cadrage n'est pas bon. Genre, j'ai fait que ça pendant toute la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je commence quelque part. J'ai plein d'idées d'autres vidéos, genre vraiment. Donc ça, c'est trop cool. C'était Léa et les nuages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire aussi. Dites-moi si la luminosité et tout, ça va. Le son aussi, parce que moi, j'ai aucune idée de comment ça marche. Tout ça. Moi, j'espère que ça a été. Voilà, moi, j'ai bien aimé. Passez en tout cas une bonne matinée, après-midi, soirée, nuit. On se retrouve bientôt. Merci, salut!